Salut les petits, eh ben aujourd'hui une vidéo, alors avec Hugo. Hugo, motivé? Ouais. Bon et toi tu pêches pas encore? Non, pas encore. Et alors qu'est-ce que tu fais? J'attends. T'accompagnes ton copain, tu Voilà. attends au bord de la plage? Voilà. Alors c'est un départ à la palme sur le 4, en espérant que la houle ne se lève pas plus que ça, parce que sinon on va se faire ramasser. Et on va essayer de faire une petite vidéo sympa. Qu'est-ce que tu as envie d'attraper? Loup, mulet? Du calamar si on a. Calamar? Ah, c'est juste le début de saison, c'est un peu juste encore. Fait ouais ça, Mostel. Ça, Si Mostel. on veut retrouver, Ouais. Congre. Et Congre? Allez, bon, on va chercher en tout cas. Hein? On Ça espère? va. Ouais. Allez, bonne vidéo les Bon, petits. Hugo, en live, tu vas faire le test de mes prototypes, mes premiers protos. Et moi, en live, les définitives. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Et pour commencer, je vous mets une petite vidéo entre les deux du magasin SportMed là. Bonne vidéo les petits. Salut les petits, comment ça va Lolo? Ça va bien. Cette saison? Elle s'est bien passée pour nous. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va bien. Ouais, bon business? Ouais, ça va. Bon, il a tourné le rayon? Il a tourné, on l'a fait tourner plein de fois, ouais. Ouais, c'est bien, c'est Ouais. une bonne nouvelle, on s'y attendait pas à ce succès. On s'y attendait. Ouais, tu t'y attendais. Moi je m'y attendais pas, mais lui il s'y attendait. Ouais, les produits ont bien été sélectionnés, ça le fait bien. Ouais, ça fait bien. Ouais. Bon. On a une nouveauté? Il y en a plein même qui arrivent. Mais il y en a Ouais. une en particulier. Il y en a un particulier? Allez, arrivé le 5 décembre dans les magasins partenaires. Hein, dans tous les magasins partenaires. Tous les magasins partenaires. Voilà, on a mis le temps de les développer, c'était un peu long. Hein. Il a fallu prendre le temps de trouver la technologie que l'on voulait. Aujourd'hui, on l'a. On va faire une vidéo carrément chez le fabricant où on va vous expliquer. C'est parce que ça, je pense que c'est intéressant pour les internautes de voir comment c'est fabriqué. Mais voilà, c'est parti. On a sorti les Black Mamba. Alors, il manque encore un petit truc, c'est que il manque le Black Mamba encore en haut là, mais qui finira Ouais, de petits stickers, si ça sera bon. D'ailleurs, ça ne sera pas un stickers puisque ça sera carrément à l'intérieur du carbone, donc il n'y aura pas de stickers. Mais les palmes arrivent. Voilà. 5 décembre en magasin. Il me tarde, pour être franc avec toi. Ouais. Toi aussi. Le petit cadeau de Noël. Ouais, le cadeau de Noël qui va faire du bien. Elles existeront sans le chausson, elles existeront avec le chausson. Pour les gens qui ont Voilà, envie de percer. qui n'ont pas envie de percer, qui n'ont pas envie de s'embêter, ils auront directement ils ou elles auront directement le produit fini. J'ai mis du temps à trouver les bonnes duretés, j'ai mis du temps à trouver les bonnes déclives, les bonnes largeurs. Tout ça, on va vous l'expliquer dans cette vidéo qui arrive. Mais voilà, c'est parti. Et je peux vous dire que je compte sur vous, ça va faire bobo. Hein. Voilà. Alors, le dernier test sera en Guinée-Conakry à partir du 30 octobre. Donc, ça va arriver vite. Et vous verrez les vidéos, vous les verrez en action, carrément. Je pars avec Sylvain, un bon pêcheur, et que vous voyez déjà sur mes vidéos. Et il va me filmer, donc on pourra voir l'énergie qui va être rendue par ces palmes. Voilà. On est content de les sortir? On est content. Moi, oui. J'ai mis le temps, je te le dis. Voilà. Merci Lolo de ta confiance. Hein, et puis n'oubliez pas, SportMed, la garde, magasin au top. Faut pas l'oublier. Allez, le petit Hugo commence ses premières descentes. C'est pas facile pour lui. En plus, il y a beaucoup de courant ce jour-là. Eh bien, tu aurais pu te poser sur le sable, ça aurait été mieux. Mais c'est bien déjà. Hein. Allez, je vais refaire. T'as vu du poisson? J'ai les tapants qui sifflent. Tu penses à décompresser? Ah, alors, ça c'est pas important. On va rester sur la pierre, sinon on va se faire dériver. En fait, il faut que quand tu descends, tu pinces ton nez avec les deux doigts et tu souffles. Et tes tympans, ils vont faire plouf, ils vont compenser. Et en fait, c'est comme ça que tu évites d'avoir mal. Ça s'appelle la méthode de Vassalva. Tu l'as senti le faire? C'est ce qu'il faut faire quand on descend. D'accord? Je réessaye, moi. Allez, un petit agachon, 3-4 mètres d'eau. On attend les mulets parce qu'en ce moment, ils sont là. Mais la grosse tempête qui arrive au large et qui est annoncée a fait certainement fuir le poisson. Le poisson sent ce genre de choses et a tendance à partir au large pour éviter la grosse houle qui monte. Il y a quand même 2 dorins qui arrivent là, jolis. Je vise un, non. J'attends, le deuxième est plus gros. Je tire et je le manque. Et ils viennent me voir. Oh ben mince. Eh oui, des fois, on peut louper. Oh, je l'ai manqué, gros. Ah, je l'ai manqué. Bon, tu as vu, je suis descendu, je me suis calé dans la pierre. Tu te décompresses bien, tu bouges pas et ils viennent. Bon, là, je l'ai manqué, j'étais mauvais.
Ah. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais ce qu'il faut, c'est que tu arrives à décompresser tout le temps pour que tu aies plus mal aux oreilles, pour arriver à bien te poser. D'accord? Ça, c'est important. C'est le début de la pêche, c'est la compensation, toujours. Allez, vas-y. Ah, c'est difficile, hein? Alors, pourquoi tu remontes de suite? Explique-moi. Quel est ton ressenti? Ça fait mal. Ça te fait mal aux oreilles. T'arrives pas à souffler suffisamment pour que tes oreilles te compensent, c'est ça? En fait, ça me fait mal aux oreilles là. Mais d'habitude, ça me fait pas ça. Et ça me fait mal là un peu. Ah putain, tu dois avoir les sinus pleins, il faut vider tes sinus. Enlève tout ce que tu as en raclant ta gorge. Je descends dans mon trou fétiche, voir s'il n'y a pas un congre qui traîne. Vu que Hugo a vraiment envie d'en faire un, il me l'a avoué que c'était son poisson, le poisson de ses rêves. Et oh, je tombe sur un magnifique. Alors surtout, je suis parti en arrière pour ne pas lui faire peur et appeler Hugo. Hugo, sur un gros congre comme ça, il faut qu'on s'organise. Je vais placer la bouée en amont de la pierre, pour que la bouée soit sur la pierre, pour qu'on puisse s'accrocher pour se ventiler, pour pas qu'on perde d'énergie à cause du courant. Parce qu'il est vraiment gros celui-là, c'est un congre énorme. Hein. Donc je vais accrocher la bouée jusqu'à ce que la bouée soit là. Tu restes bien sur la pierre, d'accord? Ça va mieux? C'est difficile, hein? Là, tu te rends compte que la chasse marine, quand on veut vraiment le faire à haut niveau, c'est du sport, quoi. Il y a du courant, il faut palmer, il faut lutter, c'est pas évident. Donc là, dès que tu seras prêt, tu vas prendre mon fusil, parce qu'il est vraiment très gros. Hein. Si tu ne tires pas si tu n'es pas sûr. Un poisson comme ça, tu vas le tirer, hein, mais il faut prendre son temps. Ça ne sert à rien de tirer à l'arrache et de le louper. Il faut vraiment se placer, descendre un peu pour arriver à son niveau, tu vois, vraiment à son niveau, mettre le fusil sans trop l'approcher, sinon il va rentrer trop dans le trou. Essayer de prendre de l'angle pour essayer de prendre le maximum de chair et tirer au bon milieu, parce que si tu tires pas, si tu tires trop bas à l'endroit où il a les intestins, il va se déchirer. Le mieux serait que tu le terres juste derrière les yeux, tu vois, dans la tête, parce qu'il est très solide à cet endroit-là. Et là, on a une chance de le sortir. Mais il ne faut pas tirer si tu n'es pas sûr à 100% de ton tir. On va continuer à aller le regarder, on va vraiment prendre notre temps pour assurer le stage. Hein. Parce que ça, c'est le poisson du stage, ça, c'est le poisson du stage, ça, il faut que tu le fasses. Là. Allez, Hugo se prépare. Vous voyez, il a compris la compensation. Main sur le nez, il descend. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il a compris comment on compensait. Ouf. Alors, des fois, on utilise le terme de décompression. En fait, non, c'est la compensation que l'on utilise. Hein. On compense la pression sur ces tympans en intégrant de l'air dans ces trompes de stage qui vont compenser la pression qui s'applique sur les tympans. Voilà, c'est parfait. Ton approche est parfaite. Il est énorme. Et c'est un monstre, il est énorme. Tu te sens quand même d'essayer? Ouais, mais là par contre il a changé de Il a changé de position. Ben, au début je le voyais pas et en fait quand il s'est tourné, je le vois plus sombre. Ouais, exactement. Donc là, il va falloir vraiment, c'est l'œil. L'œil est derrière l'œil. Hein, et il faut tirer le plus de chair possible. Hein. Là, l'apnée que tu as fait, elle était très bonne. Tu es largement capable. Tu as réussi à décompresser là ce coup-ci. Là j'étais nickel. Et voilà, il faut que tu me fasses la même, que tu tires, je suis derrière toi. Avec le deuxième fusil, j'essaie de le sortir et je le double. Il n'y a pas d'autre solution. Et quand je le tire, je balance le fusil derrière et je tiens en tension. Exactement, et tu tiens attention. Et moi, je serai là derrière pour le brider de suite, t'inquiète pas. Oui, oui, t'essayes, jusqu'à ce que tu remontes. Moi, je prendrai le relais derrière, t'inquiète pas. Ok? Allez, c'est parti. Tu prends ton temps hein, et tu ne tires que si tu es sûr de toi. Ne le tire pas trop bas ni trop haut. Il faut vraiment que tu sois bien au centre. D'accord? Et si possible, juste derrière l'œil là. Allez, c'est parti. Hugo descend. Il compense. Et vous allez voir, son apnée va être de suite un peu plus longue. Parce que dès qu'on a l'adrénaline du poisson, on ne pense plus à respirer. Tire! Parfait. Allez, il va chercher son poisson. Il tire. Ouais, il le sort tout seul. Il l'attrape à pleine main. Je tiens la flèche de l'autre côté. Et il remonte direct. Accroche-toi à la bouée. Accroche-toi à la bouée. Accroche-toi à la bouée. Accroche-toi à la bouée. Respire.
Ouais. T'as une crampe. Derrière la cuisse. Eh, mets le pied vers l'avant. Mets le pied vers l'avant. Ouais, regarde ça, ça va te faire passer la crampe. Attends. Oh, t'as tellement forcé pour le sortir que tu t'es fait une crampe. Ah, t'as donné tout ce que t'avais. Eh, tu l'as tué net. Tu l'as tué net, mon pote. Il est énorme. C'était ce que tu voulais, hein. Ah ouais. Tu le voulais, hein. Ah, je voulais pas le louper celui-là. Ah, tu l'as pas loupé, hein, putain. Regarde un peu ce monstre, hein. Putain, tu te rends pas compte, regarde ça un peu. Yes. Par contre, si t'as une crampe, tu sais qu'on va devoir rentrer. Hein? Tu sais que si t'as une crampe, on va devoir rentrer, hein. Je peux pas prendre que tu reviennes au mois d'avril quand il y a les calamars, les sèches là et qu'on se fasse un stage en bateau. Elle m'a dit si ça me plaisait, j'allais revenir. Bon, moi tu sais, je suis heureux parce que tu as fait ton plus beau poisson, hein. Donc, montre-nous-le, bordel. T'es tellement heureux que. Montre-nous-le. Voilà. Eh, tu sais ce qu'on fait avec ça? On se biffe. Et Hugo, c'est une impression où je t'ai tué. Je l'ai séché, le gamin. Le vieux à 51 ans, il a mis la tannée au gène. Enfin, la tannée physiquement, mais pour le poisson, hein, Hugo? Ouais. Ça va mieux quand même, hein? Ouais, ça va. Épuisé, hein? Hein, carrément, hein? Ouais. T'as pas assez dormi cette nuit. T'as pas assez bu, pas assez dormi, grosse crampe. Ouais. C'est dur, hein? Mais c'est bien, c'est formateur. Ouais, C'est ça qui compte. c'est ça. Bon, et puis, tu nous as fait un putain de poisson quand même, hein? Ça, c'est une belle pêche, hein? Allez. J'espère que vous êtes régalés. Bye bye les petits.